Non mais toi c'est fin toi. J'ai pas compris. J'ai pas compris wesh. Vous voulez bien vous asseoir, s'il vous plaît, rapidement? Je vous signale que le cours a commencé avec retard, mais que votre année de philosophie commence. C'est une matière qui est réputée difficile. Ce qui est certain, c'est que vous en faites, s'il vous plaît. Ce qui est certain, c'est que vous en faites comme vos camarades de ES, de L et de S. Pour moi, il n'y a pas de différence. J'aimerais que vous soyez conscient que, d'une certaine façon, c'est une chance pour vous d'avoir un enseignement philosophique. Je considère que ça peut, d'une part, vous apporter pas une distraction. On n'est pas là pour se distraire. La philosophie, c'est aussi sérieux qu'une fraiseuse ou une équation de je ne sais quel degré. On n'est pas là pour se distraire. Mais je pense que ça peut compléter votre formation générale. Dans philo, vous entendez fil, n'est-ce pas? Et ça, c'est un mot qui est passé en français, c'est un mot qui vient du grec, qui veut dire précisément aimer. Un philanthrope, c'est quelqu'un qui aime étudier en fait. c'est quelqu'un qui aime faire du bien aux hommes. Mais pas au sens où vous l'entendez, plutôt au sens, pas au sens où vous l'entendez, plutôt au sens où il sort son carnet de chèques pour venir en aide aux gens qui ont moins d'argent que lui. Ah, c'est un Robin des Bois. D'accord? Donc, alors, je me suis expliqué avec philo, ça veut dire qui aime. Et Sophie, qui a donné le prénom français Sophie, ça veut dire la sagesse, en grec. Donc, la philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Allez-y, Préchana. En tant que philosophe, est-ce que vous croyez aux extraterrestres? Qu'est-ce que c'est pour vous, si vous deviez définir ça? La philosophie? Ouais. Je sais pas, moi je pense que la philosophie c'est plus pour ceux qui veulent faire des études je sais pas, les gens qui pensent, font une L par exemple. Je sais pas, mais dans la section technologique, je vois pas ce que ça peut. Vous pensez pas? Non. C'est vrai. Enfin, si, je pense, mais je pense pas. Je sais pas, en philosophie, on voit trop au fond, ce qu'il y a au fond des choses, et je sais pas, je pense pas trop à ça. Bonjour. Bonjour. Il y a une réverbération qui me dérange, là. C'est encore pire. Non, mais je suis sérieux, là. Ça m'éblouit. Voyons. Oui, en fait, c'est ça. Oui, vous avez raison, merci. Non, laissez le rideau ouvert, on ne sait jamais, ça peut vous être utile. Oui, donc Merci. Enfin, c'est pas terrible non plus, mais c'est pas grave. Je vais me décaler. Là. On peut y arriver. Voilà. Est-ce qu'on peut employer un autre mot pour une œuvre d'art que celui de fabrication? Réalisation. Oui, mais on dira aussi une création. Non, mais c'est du mytho, ça. Ils n'ont pas le droit de dire son nom. Sur la base d'un mot, création, vous avez Qui a été spécial. Il faut préciser, le mot création a été spécialement attribué à Dieu. Oui ou non? Effectivement, à l'origine, le mot création ne s'emploie que pour
a une résonance religieuse. Vous avez raison. Mais attention, toutes les religions ne sont pas des religions de la création. Monsieur, quand on dit création, ferme tes fesses, wesh. Tu peux créer un objet de tes mains. Mais non, c'est pas une création. Mec, quand tu dis départ, création, si. c'est... Mec, tu fabriques un objet, tu crées un homme, c'est pas pareil. Il y a Dieu qui peut utiliser le mot créer, mon vieux. Allez-y, Willy. On essaie de faire l'amalgame entre Dieu créateur et l'homme qui peut créer, comme si vous les mettiez sur le même pied d'égalité. Alors que non, la vérité. Monsieur, en tant que. Quand on croit, c'est des questions qui se posent pas, ça. Oui, mais attention, alors là, pour le coup, en philosophie, on se pose des questions, y compris sur la métaphysique, y compris sur l'origine du monde. Là, vous êtes dans un registre qui est celui de la croyance religieuse, que la philosophie ne peut pas accepter comme telle. Dans le mot création, ce que vous voulez dire les uns et les autres, c'est que nous nous sentons, nous hommes, nous autres hommes, hein, nous nous sentons inférieurs. Nous nous sentons dans un rapport, effectivement, face à quelque chose qui nous dépasse. Et au fond, vous êtes dépassé par le sens de ce mot. Et vous avez raison. Vous avez raison de ce point de vue-là. Nous nous contentons de faire, là où créer n'est pas donné à tout le monde. Non, mais on peut dire que l'artiste, regardez. Qu'est-ce qui fait qu'on le respecte? Qu'est-ce qui fait qu'on le sent différent des autres? Non, l'artiste, c'est un homme comme les autres. C'est juste parce qu'il a un talent, c'est tout. Il a un talent, il a une technique. Mais est-ce qu'on peut le réduire à la technique, précisément? Il crée, il fait, il fabrique. Il fabrique, il fait. Non, mais alors, Il invente, il imagine. Tu parlais bien. Regarde, t'es mon arrière, tout ça. La musique, elle a coupé, là. Ouais, quand il y a... On refait la bien. T'es un gamin. Regarde, même quand t'entends le clic, Eh ben tu bouges pas, tu restes encore. Je te dis quand tu arrêtes de taper la peau. Là, le prochain, après, il faut que je vois, j'y mets un coup de marteau. Donc, le prochain, tu prends ça à faire, tu vas faire. Ah, monsieur, j'ai fini, moi. Oui, mais tu vas écouter celui qui a la musique, il a intérêt à l'arrêter, sinon. Ça va aller très mal. Arrête la musique. Allez, je l'ai arrêté sans les mains, là. C'est ça. Et là, ça te fait... bon, vous voulez bien reprendre votre cours sur l'histoire, s'il vous plaît? Donc vous rangez vos clés, s'il vous plaît, Steve. C'est qui a fait ça là? Qu'est-ce qui se passe? Eh, mais arrêtez de jouer avec moi là, putain, merde, qu'est-ce qui se passe? Eh, elle est où ma casquette là? T'es un petit con. Arrête, tu es dos. J'ai rien touché. C'est un barbare. Est-ce que vous êtes encore en mesure de réfléchir philosophiquement sur l'histoire? C'est pas une histoire de travail ici, c'est peut-être plus quand même. Hein, on dit souvent que la philosophie c'est une matière à maturité, qui demande de la maturité, mais là, franchement, enfin, je l'avais remarqué. Hein. Allez-y, ça va mieux? Elle n'est pas là. Bon, ben. Ce qu'il faut faire, c'est chauffer. Il faut le chauffer pour le détendre. Mettez peut-être une écharpe ou un mouchoir dessus. Eh monsieur, ils font les parasites là. La difficulté de l'historien, c'est de faire correspondre le mot à la chose. Vous avez entendu parler du Rwanda. Hein? Est-ce que, si je vous demande de réfléchir sur l'utilisation du mot génocide, on peut prendre un autre exemple, n'est-ce pas? C'est celui du génocide arménien. Pourquoi on ne parle pas du génocide turc que les Arméniens ils ont fait quand les soldats turcs étaient à la guerre? Oui.
Pourquoi on parle pas de... Ils ont rasé les villes, alors que... Monsieur, il y a des soldats, ils sont revenus chez eux, ils n'avaient plus de famille. Oui, mais ça, quand vous dites que c'est la guerre, précisément, la guerre commence, comme vous le savez, en 1914. Oui, mais monsieur, nous n'étions pas en guerre contre les Arméniens. Ils vivaient chez nous, dans les territoires de l'Empire ottoman, et ils sont pas venus faire la guerre contre, les hommes, avec ils nous. sont partis faire la guerre, les bébés, Avant les 1900. et les femmes, ils sont restés. Oui. Et les Avant Arméniens, 1900. ils ont rasé la ville pendant que les hommes... J'ai bien entendu. Avant 1914, il y a eu 200 000 à 300 000 Arméniens qui ont disparu. Avant ou... Avant. Ouais. Hein, en 1908-1909. C'est avant, ouais. Ça fait beaucoup quand même. Mais est-ce que vous avez lu aussi qu'il y en a des centaines de... Il y a des centaines de milliers Vous feriez mieux d'Arméniens... d'écouter, messieurs. Excusez-moi, Raman. Est-ce que... Willy, Dany. C'est encore l'occasion cette année pour vous de faire un peu d'histoire et de réfléchir sur la manière de faire de l'histoire. Est-ce que vous avez lu aussi que l'Empire ottoman a fait déplacer des centaines de milliers d'Arméniens vers la Syrie? Oui. Pour, je l'ai lu, ça, oui. Voilà, et les Arméniens, ils disent que que les Arméniens de cette époque-là sont morts. Les Arméniens que l'Empire ottoman a fait déplacer en Syrie. Oui. Alors qu'ils ne sont pas morts, ils sont en Syrie. Et ils sont en Syrie et ils ont même encore des descendants qui vivent là-bas. Bah heureusement pour eux. Donc, mais le problème, c'est qu'entre-temps, dans ce que vous appelez des déplacements, qui sont des déportations, c'est pour ça qu'en Syrie... ils sont morts en cours de route. Moi, tout à l'heure, on parle des Turcs et tout ça, mais... S'il vous plaît, allez-y, Steve. Il veut qu'on parle des Antilles aussi. Ouais, les Antilles, Mais les esclaves qui se faisaient déporter. Je voudrais comparer ici trois génocides, entre guillemets. Mais si, ils se faisaient déporter et ils mouraient dans les bateaux, les cales des bateaux. Et personne n'en parlait. C'était pas volontaire. Admettons, s'il vous plaît, moi je vous parle de ce que je sais et de l'emploi des mots dans une réflexion. Pourquoi y a-t-il eu le commerce d'esclaves? C'était précisément pas pour les faire disparaître, puisque c'était pour exploiter une main-d'œuvre gratuite. Non, mais on les considérait comme une race inférieure. Attention au rapprochement. Pourquoi ne peut-on pas, si on s'en tient à la définition du vocabulaire du mot génocide, pourquoi ne peut-on pas parler? Alors, on ne peut pas vraiment en parler en ce qui concerne, oui, je le dis, en ce qui concerne les Arméniens. Parce que, précisément, l'objectif des Turcs n'était pas, ou du gouvernement des Turcs, disons de l'État turc, quel qu'il soit, n'était pas de supprimer les Arméniens en tant que tels. Il y a une intention nationaliste et politique. En ce qui concerne l'esclavagisme, la traite des Noirs, effectivement, le commerce triangulaire, tout ça, entre 14 millions et 20 millions de personnes ont été concernées, Et ça, c'est pas... mais l'objectif n'était pas de les mettre à mort. Ils s'en foutaient quand même. C'est un objectif économique. On ne peut pas parler de génocide. Pour ce qui est du génocide au Rwanda, je peux faire la même analyse. Je veux dire, est-ce que ce mot convient? Est-ce que ce mot n'est pas utilisé... Pourquoi tu me regardes? Est-ce que ce mot n'est pas utilisé à l'excès, n'est-ce pas? Quel que soit le contexte. Et je vais terminer en disant ceci. Il n'y a que des faits singuliers en histoire. Il n'y a que des faits singuliers, particuliers. Attendez, s'il vous plaît. Non, je ne suis pas d'accord. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Florent, vous voulez bien vous asseoir? Bon, j'ai la cantine, monsieur. Oui, moi aussi. Vous ne croyez pas que, étant donné les sujets qu'on vient d'aborder, la cantine, c'est peut-être, et ce qu'on mange, c'est peut-être moins important? Voilà qui est décevant. Dès que j'étais petit, j'envisageais de faire des études quoi, après le lycée. Bon, je disais par exemple n'importe quoi, je disais architecte par exemple. La conseillère d'orientation me disait non, c'est trop long, c'est bac plus 5, bac plus 7, tout ça, c'est pas bon, fais un BEP. On va dire depuis la 4e, la conseillère de désorientation, excusez-moi, elle m'a un peu bourré le cerveau quoi. La seconde générale, c'était impossible pour moi. Elle m'a mis ça dans la tête. Bon, après, je suis arrivé en fin de 3e et j'avais le niveau pour faire une seconde générale. Même que il y avait des gens des élèves de ma classe qui étaient largement plus faibles que moi. Et à cette heure-ci, ils ont fait une seconde générale, ils sont à la fac.
Bref, voilà, après je suis arrivé en fin de troisième, je savais pas quoi faire comme BEP. Et je me suis dit, bon, si je fais un BEP, après il n'y a pas de débouché, ça sert à rien. J'ai fait un BEP productique mécanique à Besançon. Et voilà, je sais qu'au moins dans ce secteur-là, c'est pas un secteur bouché. Moi, à Paris, il n'y a pas beaucoup de travail, mais il y a surtout dans la frontière belge et dans la frontière suisse, je sais qu'il y a beaucoup de travail. Ils vous ont envoyé ici en punition ou vos camarades vous ont envoyé ici pour vous punir? Il y a pourtant eu une belle sonnerie là tout à l'heure. Ils sont au fond là-bas. Oui, oh, bah, je les vois, je les vois. Il y a eu une belle sonnerie tout à l'heure. Pardon? Vous n'avez pas entendu la belle sonnerie tout à l'heure? Non, il y a quoi comme sonnerie? Ah, mais je sais pourquoi. Il y a de l'absence, peut-être parce qu'il y a un devoir à remettre. Alors dites-le, Soisy, comment On a quel mois là? Vous ne me cassez pas du tout, je vous l'ai pas rendu, je vous l'ai dit alors. Mon intention n'est pas de vous casser, vous n'êtes pas en porcelaine. Vous êtes solide. Ouais. Alors Minot, qu'est-ce que vous faisiez à 11h30? Vous remplissiez votre dossier? Ouais, voilà. Alors c'est quand même, vous êtes un sacré fumiste, vous voyez, parce qu'il y a des gens qui font des efforts, n'est-ce pas, pour écouter le cours ou suivre, hein, qui font les exercices écrits en temps et en heure, et qui, comme vous diriez, sont cassés. Et puis il y a des fumistes comme vous, qui ont des capacités certaines, reconnues par tous, hein, et qui se payent non seulement de ne pas rendre le cours, mais de ne pas venir. Ah, c'est mon choix. Comment? C'est mon choix. Oui, mais mon travail, c'est de corriger votre choix et de vous sanctionner. Ouais, je sais. Quand je le juge mauvais pour l'intérêt de la classe. Comment? À censé, vous avez dit, ceux qui l'ont pas rendu, ils ont 0. Donc j'ai 0. Bah oui. La conscience s'impose. On écrit? C'est quoi ça? Oui. S'imposer. Et on écrit Steve. Steve, on écrit. Oui, mais je ne suis pas sûr que M. Ingalls serait content, Steve, s'il apprenait votre manque d'assiduité. Et c'est la première fois que je rentre pas un truc. C'est vrai, mais il faudrait que vraiment vous vous repreniez avant le bac réel. La conscience s'impose comme un fait. Hein, quelque chose qui est de... Comment? Ah, c'est le début, oui. La conscience s'impose comme un fait, hein, quelque chose qui est de fait. Je suis conscient. Hein, comme un fait, mais aussi bien comme une contradiction. La conscience se prend, virgule, se perd. Ah, monsieur, il y a un S à... Non, non, comment? Virgule. On a conscience, Se reprend. virgule, Virgule. oui, virgule, de quelque chose. On a conscience de quelque chose. Oui. Réfléchir sur la conscience, c'est réfléchir. Oui, réfléchir sur la conscience, virgule, c'est réfléchir sur une réalité qui se donne. Qui se donne. Oui, qui se donne, hein, qui est évidente, hein, et qui, en même temps, Ah, et qui, en même temps, semble m'échapper. Sur cette question de la perte de la conscience et de la reprise, c'est bien sûr l'expérience du sommeil, hein, et du réveil.
0,47. Là, parce qu'on est en tournage ou on préfère ça? Il a dit nous on fait tout, le profil. Que ce soit en tournage ou en préfère. Ah, c'est bon. Il a jamais parlé de jamais. Toujours 127 rue de la Pompe? Eric, si. D'accord, qu'est-ce qui vous ferait plaisir ce soir? Écoutez ce qui suit. Et la sourde envie des autres, qui intérieurement se sentent tout autant enclins à un tel acte de violence. Les hommes ont une nature cachée, visiblement. C'est pas une nature cachée, c'est la nature humaine. Bah ouais, mec. On peut penser en effet que Freud est objectif là-dedans. Mais c'est pas rassurant, vous trouvez pas? Non, c'est pas rassurant, mais c'est pas rassurant. C'est comme ça. Mais je crois que dans ce monde, plus tard, on aura le droit de tuer. Comment? Je crois qu'on aura le droit de tuer plus tard, parce que à ce que je vois, là, avant, il y a beaucoup d'interdictions et maintenant, tout, on laisse tout passer. Eh, t'as le droit. Les gars du GIGN, ils ont le droit de tuer. À mon avis, Ibrahim, je pense que si on avait le droit de tuer, il y aurait quelques traces de sang derrière moi. Eh, monsieur, regardez, pour revenir sur le thème de la religion, avant, il y avait les 10 commandements. Tu ne tues pas, tu fais pas ça, tu fais pas ça, tu fais pas ça. Maintenant, si on va dire les 10 commandements devaient être réécrits, ça donnera tu ne tueras pas, sauf si nanana, à moins que nanana. Plus ça va et plus on voit au sein de notre société, il y a de plus en plus de tolérance. Donc on peut s'amener à se poser la question si plus tard le meurtre sera pas autorisé. Sous prétexte que ça sera sous prétexte que. S'il vous plaît, Steve. Arrête, putain, arrête. Putain. Vous avez abîmé votre. Ah, droit, c'est un truc de foot aussi, toi. C'est une arme. Mais oui, ça peut être dangereux en effet. Bien sûr, c'est une arme. Port d'arme. J'ai bien posé le Farid, s'il vous plaît. Quelles que soient les civilisations, il y a un certain nombre de principes. Et parmi eux, celui de ne pas tuer, qui ont rendu possible la vie en commun des hommes. Bonne journée, bonne soirée. Au revoir. Où est-ce qu'elle est, la philosophie? Elle est là. Comportement inacceptable dans les élèves qui fait que dormir. Mais c'est pas. Il faut bien comprendre une chose, c'est que on vous demande un profil général. Hein? Donc la philosophie, c'est quand même une manière pour vous de montrer ce que vous êtes capable de faire. Informatique, ça, Denis. Vas-y. Au revoir, monsieur. Au revoir, à la semaine prochaine. N'oubliez pas les devoirs. Voilà. La lettre de motivation. Ah, c'est mon texte que vous rendez, parfait. Alors, je corrige directement. Hein? Au lycée Romain-Rolland de Goussainville. Dites-vous bien qu'il y a d'autres lycées Romain-Rolland dans le secteur. Je ne veux pas préciser Goussainville. Parce qu'après, il y a trop de mauvaises réputations. Oh là là là. T'es un gamin. Non, il est un peu trop vite quand même. Voir contrat de phase. Hein? Non, je vais trop vite. Tu sautes trop d'étapes. Alors, il est où l'outil 2? C'était quoi? C'était un CDI que t'as vu? Non, CDI à temps partiel. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est. Ben, je Que viens le quand je week-end et peux. tout? Non, ouais, je viens quand je peux. Ou quand je veux, tu vois le délire. Genre, C'est obligé de te prendre. Ouais. Genre, je viens, je fais ouais, par exemple, tu vois, je préviens au moins un mois à l'avant, je fais ouais, ben pour les vacances de Tata ou pour le week-end de Tata, je viens. Donc, ils font ok, vas-y, tu viens. Après, de leur côté, tu ils préparent les fiches de paie et tout. Nanana, après, je viens, je fais mon taf, je pointe. Après, genre, quand c'est le jour de paie, tu vois, ils m'envoient tout ça. T'es payé combien? Ça dépend, ça dépend. Genre, pour une semaine et tout, je pouvais gagner 300 €. Combien? 300. En ma tête, c'est de la balle. La semaine, 300. Tu offres combien de jours? Ouais, moi aussi, du lundi au samedi, c'est ça qui était relou. T'as que le dimanche? Hein? J'ai que le dimanche. T'offres 6 jours? 8h, non, 9h, 19h. Vous prenez une feuille de papier, s'il vous plaît.
Omer, je vous conseille de ranger ces choses de physique ou de je ne sais quoi tout de suite. Sinon, c'est pas la feuille de papier que vous allez prendre, c'est la porte. Prenez une feuille de papier, je vais pas le dire 3 fois. On va faire quoi? Un, deux fois? Vous verrez bien. Mais non, s'il vous plaît, c'est quoi? Et vous noterez la question suivante. Attendez. La technique se réduit-elle au savoir-faire? Allez, il faut construire, messieurs. C'est ça la philosophie. Réflexion, construction, rédaction. En fait, j'ai mis 3 parties. J'ai mis d'un côté que la technique se réduit-elle qu'au savoir. Après, j'ai mis la technique se réduit-elle qu'au faire. Et j'ai mis la troisième, j'ai réuni les deux. Et vous, quand vous travaillez sur les machines, vous avez l'impression que vous pouvez réfléchir à partir de cette question-là? Pas trop. Ben, je sais pas, nous on a un document avec, par exemple, les mesures qu'il faut faire et on les met on fait par rapport à la machine. Donc, je veux dire, le savoir, tout au début, on nous a mis sur la machine et on nous a pas trop expliqué. Faut faire pour savoir après, en fait. Moi, je trouve, pour les machines. Donc, c'est comme ça qu'après, on sait faire. Et ça, vous l'avez dit dans votre copie? Non, j'ai pas fait par rapport à... J'ai essayé de faire par rapport au cours et à ce qu'il avait écrit pour nous aider, mais j'ai pas fait par rapport... J'ai pris des exemples qui n'avaient rien à voir, en fait, avec la productique ou la mécanique. Ça t'intéresse? Donc vous voudrez bien noter et prendre votre cours un petit peu? Hein, Steve? Dis-moi si ça t'intéresse, je te fais un bon prix. C'est dans 10, 14. Mais non, Vous voulez bien sortir votre cours, Steve? C'est peut-être déjà fait ou... c'est un faux. Ouais, c'est ça l'écriture. Non, Raman, vous ferez votre business à la fin de l'heure. C'est pas moi, là c'est pas moi. Ah là, c'est pas vous. Non, c'est pas moi. Alors, le philosophe n'est pas un rêveur, s'il vous plaît. Le philosophe... Pas cher. Oh, j'aimerais que vous notiez, oui, pour commencer, pour se remettre dans le bain. Point. À la ligne. Contrairement à une idée reçue. Contrairement. À une idée reçue. Qu'est-ce qu'on entend par idée reçue? Accepter. Accepter, oui. Celui qui la reçoit, qu'est-ce qu'il fait? Il l'utilise. Il l'utilise, oui. Jour et nuit. Vous m'inquiétez, Prashana. Il y a des idées que vous utilisez jour et nuit, vous? Ouais. Comme quoi, par exemple? Moi, c'est à dormir. Comment? Hein, Prashana, qu'est-ce que vous utilisez jour et nuit, dont nous parlons actuellement? Je sais pas, moi. Ben oui, votre conscience, bien sûr. De ce point de vue-là, quand on dit que le philosophe est un rêveur, en quoi c'est une idée reçue? Vous n'avez pas une certaine idée de ce que c'est que la philosophie à présent? Ouais, mais voilà. Par rapport au... Comment? Pour vous, c'est? Un casse-tête. Et alors, justement, est-ce que le casse-tête, c'est un rêve? Bah non. Est-ce que les philosophes sont des gens qui se cassent la tête pour rien, au fond? C'est ça, la question. Bah ouais. Parce que... on parle des philosophes. Ils se compliquent la vie pour rien. Oui. Je sais pas, ils sont bizarres. Parce qu'ils croient trop que c'est eux qui inventent les choses. Ils inventent des trucs, après ils croient que c'était fait comme ça. Oui. Comme ils croient que la Terre s'était inventée tout seul, c'est des rêveurs. Mais qu'est-ce que vous entendez par philosophe en prenant l'exemple de la Terre? Il voit la vie en Ou rouge. de l'invention? Les mécréants. Mais pour vous, le philosophe qui ne rêve pas, c'est le philosophe qui croit en Dieu? Bah ouais, parce qu'au moins il est réaliste. Oui. On dirait il est sur Terre, je sais pas, il est pas dans le coltard, je sais pas. Et Dieu, il est où? Ils sont drogués, les philosophes. Et Dieu, il est où? Hein? Et Dieu? Il est où, Dieu? Bah, il est en haut, il est partout. Donc il est sur Terre aussi, alors? Non, il est pas sur Terre.
Bah, vous venez de me dire qu'il était partout. Il est partout, il est dans... Voilà. Ah, il est dans votre conscience. Non. Ouais, si, il est partout. Dans notre conscience, il est à côté de moi. Et pourquoi est-ce qu'il ne serait pas dans la conscience de certains philosophes? Parce que les philosophes, ils croient pas en Dieu. Comment? Les philosophes, ils croient pas en Mais Dieu. il y a des philosophes... Alors, les philosophes qui sont célèbres pour leur critique de l'existence de Dieu sont aussi ceux qui ont probablement écrit les choses les plus intéressantes sur l'existence de Dieu. Et je pense à un auteur en particulier ici, qui est Kant. Eh bien, Ibrahim Kant, le philosophe qui a démontré qu'il n'y a pas de preuve réelle, définitive de l'existence de Dieu. Hein? Ce philosophe est celui qui a dit en même temps que sur le plan moral, il faut postuler, il faut demander en effet l'existence de Dieu. Est-ce que ça vous rassure? Ouais. Donc ne soyez pas aussi radical. Donc que le philosophe ne soit pas un rêveur, c'est certain, hein, parce que le philosophe raisonne de la raison, hein, RAI bien sûr. Le philosophe Raisonne, de zen. Il construit des théories rationnelles. rationnel. Soisy, vous voulez un sujet sur la conscience à la rentrée? Oui. Donc il faudrait prendre des notes. Une réflexion sur la conscience s'intéresse au phénomène du rêve, au phénomène du rêve. Comment? Un seul. Au phénomène du rêve. Parce que le rêve, même s'il n'est pas conscient, Ouais, mais si il manque 5 points, on a déjà le rattrapage. Vas-y, tu fais quoi si tu le rates, tu mets à plein temps Si t'as pas le bac, tu fais quoi? Je sais pas. Mais ça va te servir une note terminale? Ça va te resservir une note terminale? Bah oui, ça va lui faire. Comment ça, je vois pas ce que tu veux dire. Je veux dire de redoubler. Ça va te servir de redoubler ta terminale. Bien sûr, ça, on aura déjà les connaissances. Je vois qu'on aura déjà les connaissances. Ça sert à rien. Si je rate le bac, là, je refais une autre terminale, mais si je le re-rate la prochaine, ça y est, je sais fin les études. Je te suivrai, où tu irais, j'irai. bon, bah, je la prends. Ouais, je m'as venu ce matin. Et qu'est-ce que vous vous êtes fait à l'oreille? J'ai eu un problème. Un problème, un choc? Un coup? Ouais, un choc. Contre le mur. Au sport ou... Non, c'était chez mon cousin. Contre le mur? Ouais, ça va tout le monde. Toujours au zoo, Bonjour. comme les voyages. Suivez les îles et pas les univers. Je vais vous rendre votre copie. Elle n'est pas mauvaise. Ouais. C'est dommage que vous n'ayez pas donné assez d'exemples concrets. Hein, parce que vous me parlez d'histoire des sciences, mais ça... Eh monsieur, vous avez lu mon truc de la philosophie là? Oui. Ah, il claque, inquiétez pas. Ça, c'est le yin et le yang. Ouais, bah ouais, ça représente tout. Là, je voulais faire la glace, je voulais faire le feu. Ah oui. Et Ça. c'est de vous, ça? Ça, c'est de moi, inquiétez pas. Il faudrait que vous lisiez le texte de Pascal. Vous avez entendu parler de Pascal, quand même? Pascal, les pensées de Pascal. Non? Blaise Pascal, le XVIIe siècle? Non. Non? C'est quoi, c'est un philosophe, monsieur? Oui, c'est un philosophe, un mathématicien, un physicien, un peu de tout. Attendez, mais ne le bombardez pas comme ça, on parle de... Allez-y. Donc, voilà, c'est ça, XVIIe siècle, Pascal, sans... C'est pas une fille, hein. Pensées, comme les pensées. Et vous lirez notamment, EES, les pensées. Soulignez, c'est le titre de l'œuvre. La pensée 72. Il parle justement de l'infini et du néant, ça vous plaira. Pensée, au singulier, 72. Ça se trouve au CDI. Hein. C'est pas facile comme français, français du XVIIe siècle.
Et il dit que l'homme est un milieu entre rien et tout. Ça pourra vous plaire. Eh, mais franchement, ça, cette phrase, elle est si bas quand même. Hey. Je suis fier. Mais je vous assure, hein, lisez le texte de Pascal. Allô? Ouais. Allô? Yes? Wilson, vous n'avez pas fait ça tout seul, hein? Je vous crois pas. Mais parce que moi, j'ai un livre de philo chez moi. Bah oui, mais il faut écrire tout seul, Wilson. Faut pas recopier. Non, j'ai pas recopié. Chez moi, j'ai un anal de bac, mais il y a des thèmes dessus. Vous voulez qu'on lise une phrase? Je suis pas sûr que moi j'écrirais ça, vous voyez. Donc ça me gêne un petit peu. Non, c'est avec un anabac de philo. Il y a des thèmes genre sur la conscience. Oui, j'entends bien, Wilson, mais au baccalauréat blanc, il faut écrire par vous-même. Oui, mais c'est pas moi-même, c'est pas les mêmes phrases qu'ils ont. Les phrases, elles sont moi-même. Des fois, les phrases, elles restent dans la tête. Mais si vous voulez, je peux vous montrer mon anabac de philo. Ah, mais je sais comment est fait un anabac, mais je ne suis pas sûr que vous soyez capable de faire ça sur table. Sur table, j'en aurais fait moi, mais j'en aurais fait quand même. Oui, mais là c'est trop... c'est pas assez de vous, ça. Et moi, je veux que vous travailliez par vous-même. Quelle phrase que vous croyez qui est pas de moi? Comment? C'est quoi que vous croyez? Bah, c'est ce qui fait que vous avez 7. Non, mais quelle phrase? Comment? C'est... Écoutez, j'ai pas tellement le temps de tout regarder. Hein. Là, par exemple, hein, cette phrase-là, l'homme est tellement pleinement maître de etc. Il n'est rien d'autre que ce qu'il se fait. L'existence humaine, je suis même pas sûr que mes élèves de L seraient capables d'écrire ça, vous voyez. L'existence humaine est avant tout orientée vers l'avenir, car etc. Sans compter que ça parle pas vraiment du sujet. C'est un sujet sur l'histoire. Donc ça ne me suffit pas. Non, mais après, faut lire plus en profondeur. C'est vrai, ça. Mais c'est ce que je pense avoir fait. Non, mais je vous jure que je l'ai fait moi-même, ce devoir. Bon, bah, écoutez, dans le doute, je remonterai votre note. Hein, mais j'attends que vous fassiez la même chose sur table. Dans son devoir de philosophie que je lui ai rendu tout à l'heure, Willy a voulu parler de l'histoire des sciences et en voulant sans doute écrire Archimède, il a écrit Andromède. Ah, quelle faute. Comment vous appelez ça, Willy? Une étourderie. Un lapsus. Un lapsus. Ouais, un lapsus. Pourquoi Andromède et pas intermède Parce qu'Andromède, c'est quelqu'un, Ah, mais pourquoi avez-vous écrit Andromède et pourquoi à ce moment-là? Qui c'était Andromède? C'est une femme ou un homme? Je crois que c'était un homme, hein, C'est Andromède. une femme, Andromède. Mais oui, c'est une femme, bien sûr. Et elle est célèbre pourquoi, cette femme? Ah, c'est pas Thésée et tout ça? Non. Non. Qu'est-ce qui caractérise les femmes dans la mythologie en général? Qu'est-ce qui caractérise Les femmes dans la mythologie, elles sont... Elles sont belles. Elles sont belles, bien sûr. Comme des déesses. En effet. Alors, est-ce que vous ne croyez pas, mais ça ne me regarde absolument pas, que quand Willy écrit Andromède au lieu d'Archimède, c'est pas Willy qui pense peut-être à une femme? Non, c'est pas ça, non. Si, c'est ça. Non, pourquoi directement? Ouais, avec les cachotteries. Une femme grecque. Non, c'était pas ça. Peut-être qu'un jour vous saurez, vous comprendrez, pourquoi vous avez écrit Andromède au lieu d'Archimède. Vous le savez. Ben, j'essaie de deviner, c'est personnel. L'analyse psychologique nous apprend. L'analyse psychologique nous apprend que la cause de tous les rêves se situe dans le passé. Vous attendez quelque chose de la philosophie? Moi, personnellement, peut-être qu'elle me fasse mûrir. Mûrir. Ouais, intérieurement. Qu'elle puisse, par le biais de questions, etc., qu'elle puisse me faire réfléchir sur moi-même et sur les différents thèmes qu'on étudie. Et voilà, c'est ce que... C'est pas une attente... c'est pas comme si j'attendais le train, c'est pas un truc que je sais pas comment vous dire. C'est pas un truc, c'est pas un besoin, mais on va dire... j'espère que je pourrai en bénéficier dans ce sens. Qu'est-ce qui vous
vous intéresse particulièrement? Ben, la vérité des choses, l'authenticité des choses. Je sais pas comment vous dire ça. C'est, par exemple, une personne va passer et à travers une discussion, je vais pouvoir, définir qu'est-ce qui m'intéresse, pouvoir prendre les informations qui m'intéressent sur cette personne. Par exemple, savoir si elle est sincère ou pas, sa personnalité, voir si... même à partir d'une simple discussion, voir quel est son type de raisonnement, si elle est mature ou pas, enfin, des choses comme ça. Et sur une société, ben, ça serait surtout voir quel est son fonctionnement, quel est l'impact de telle chose par rapport à d'autres, pourquoi faut pas faire ci, pourquoi faut pas faire ça, etc. Et puis j'ai devenir psy, donc faut que je psychologue. Donc faut que je m'intéresse assez à ce domaine-là. Freud notait tous les jours les rêves qu'il avait faits. Ouais, il avait des problèmes un petit peu, non? Non, pas spécialement à cette époque-là. Comment? Il était pas fou, quoi. Non, non, je crois pas. Je crois qu'il avait une famille, c'était quelqu'un d'assez équilibré. Dans le phénomène du rêve, Abîme-le pas, hein. et donc de l'inconscient, Le quoi? qu'est-ce qu'on censure à soi-même? Quelles sont les choses dont on n'aime pas parler? Les choses qui nous touchent personnellement. Quelles sont les choses qui nous touchent personnellement? Eh monsieur Lapsus, vous avez faim. Vous avez dit toast. Alors, quelles sont les choses qui nous touchent personnellement? Hein? Quelles sont les choses qui nous touchent personnellement? Ah non, non, mais permettez, je veux voir votre t-shirt. Non, mais je veux vous le rendre, je ne suis pas un voleur. Je sais même qu'il y a marqué... Je sais même qu'il y a marqué dessus « G-Star ». Alors, qu'est-ce qui nous touche personnellement? Dont on n'aime pas parler? Hein, messieurs? Des choses personnelles, qui Comme- regardent personne d'autre que nous. Comme quoi, concrètement? Bah, je sais pas, il y a plein de choses. Dans votre vie privée. Et ça concerne quoi ou qui, votre vie privée? La famille. La famille? Les amis. Les amours. Bien, Farid. En effet, les amours. Dans l'un de ses rêves, Freud voit une de ses patientes, il lui explique son rêve, il l'interprète pendant des pages et des pages. Vous m'entendez, Willy? Ouais, des pages et des pages. Bon. À un moment donné, il y a une note dans laquelle il dit qu'à propos de cette femme, Irma, il a des pensées, mais qu'il ne peut pas en dire plus. Sur Irma? Sur Irma. Il parle de son nombril. Qu'est-ce que c'est le nombril? Là. C'est bien, on peut commencer par là. Et après, Préchana? C'est l'endroit qui nous relie à sa mère. Ah, ça veut dire qu'en fait, Irma, il pensait que c'était sa mère. Exactement. Ouais, mais monsieur, il y a un truc, c'est que on va dire, tous les hommes, ils ont au moins rêvé d'une fois qu'ils faisaient de leur mère et avec certains trucs sexuels. Vous avez... La tête de ma mère, c'est vrai. La tête de ma mère, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Steve, avez-vous déjà... Même si t'as pas capté, mais au moins tu l'arrives au moins une fois. Steve, avez-vous déjà entendu parler d'Édipe, le complexe d'Édipe? C'est un mythe. Et qu'est-ce que représente ce mythe, Steve? Bah, précisément l'interdit. Nous sommes effrayés par l'histoire d'Édipe, mais il y a quelque chose. Je vais vous faire une autre remarque sur la sexualité, puisqu'on parle de cela. Il y a un décalage entre la maturité psychologique et la maturité biologique. Hein, c'est-à-dire que nous avons des sentiments amoureux, érotiques. Arrête de faire gamin après ça. Il a. Vous avez tous rencontré une petite fille ou un petit garçon qui vous a dit « c'est mon amoureux » ou « c'est mon amoureuse ». Arrête. C'est ce décalage qui fait que, précisément, nous avons une difficulté personnelle, individuelle, n'est-ce pas, à découvrir la sexualité. Vous avez entendu ce que je viens de dire? Ouais, t'as entendu. Voilà, point.
Il a marqué ici. Là, t'es mort. Ouais, mais ça. Mais je le fais sur ça ou dans Mais non, le c'est coin? pour ça qu'on met la pièce. Donc tu viens palper un point sur la pièce. Tiens la pièce, parce que la pièce elle va bouger. Derrière la pièce, il faut palper. Ici, là. Oui. Après, tu vas me faire un là-bas si tu veux. Après, doucement, 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 doucement. Doucement. Bon, je vais mettre 6, comme ça, ce sera bien. C'est lesquelles tes valeurs à toi? Moi, c'est 0,17, monsieur. Là, ici. Non, non, les valeurs là de V là. V. Mais j'ai trouvé. Ah, j'ai pas vu V. Après, à un moment donné, tu vois, le morceau il change. T'as moins de 30 kilos, t'as dit. Vraiment, la Corée, c'était ça, c'était. Là, je fais ça. Là, je vois, je fais ça. Voilà. Après, à un moment donné, t'as vu, je me suis rattrapé tout comme j'ai pu. Après, je commence à faire back, 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 back. Bonjour. Ça vient de ça, monsieur? Ah, je crois, la première au moins, oui. On était 4 en anglais. Alors, j'ai appris la semaine dernière par vos camarades que vous passiez l'option danse. Ouais. Et comment dire, vous faites de la danse par ailleurs, je suppose? Enfin, oui, chez moi. Enfin, Ça s'est bien passé, vous pensez? j'espère. Franchement, j'espère. J'étais J'ai réussi combien à- dans le jury d'ailleurs? Il y avait 15 personnes, enfin 2 personnes par danseur, on va dire. Ah oui, 2 examinateurs. hein. Ouais, 2 examinateurs. En quoi? En danse, pour le breakdance. L'année prochaine, ceux qui sont en première STI, vous, Oui. allez les reprendre en terminale? Vous allez Je- refaire une terminale ou pas? Je vais? Vous allez refaire une terminale STI? Ah, Vous allez moi reprendre j'ai eu mon bac. Hein, Non, donc mais vous allez reprendre une classe terminale. Je crois, oui. Vous vous demandez ce que je vais devenir, en somme. Ouais, voilà, je m'inquiétais pour vous, monsieur. Non, non, je pense que ça va bien se passer. J'espère. Donc je crois qu'on avait terminé, on avait parlé de la métaphysique. Qu'est-ce que c'est la métaphysique? C'est les questions qu'on se pose sur la vie. Oui, ou les questions Les questions existentielles. existentielles, oui. C'est ce qui est au-delà de la physique, c'est bien, en effet. Hein. Donc vous voyez, le verbe être et le verbe avoir, que nous utilisons le plus souvent, ne trouvez-vous pas que sur le plan philosophique, ce sont des verbes qui posent problème? Hein? C'est des verbes qui ont un poids, notamment le verbe être. Qu'est-ce que ça veut dire, être libre? En fait, je dirais qu'en fait, le verbe être, il est surtout attribué on va dire, à tout ce qui n'est pas physique. Et le verbe avoir, c'est surtout le domaine de l'objet, tout ce qui peut être touché, ressenti. Et le fait d'associer la liberté avec le verbe avoir, ça reviendrait à dire que la liberté est quelque chose de physique et qui peut s'acquérir. Or que non. Pour ça, je disais que ça dépend tout à l'heure. Je vais vous provoquer sur votre terrain favori. Quand vous dansez, Willy, est-ce que vous êtes libre? Est-ce que vous êtes ce que vous faites ou est-ce que vous avez une liberté dans votre mouvement? J'ai une liberté dans mon mouvement, mais je peux pas faire exactement ce que je veux. Ouais, il y a une contrainte physique et technique. Et par rapport à ça, je suis pas totalement libre, on va dire. Je comprends pas pourquoi on se prend la tête sur la liberté Alors qu'on est libre, c'est ça? Ouais. On est libre, mais c'est nous qui... On a choisi des voies qui... Il y a des contraintes. Ouais, parce qu'on s'est mis dans des domaines où... Mais vos domaines, vous pensez encore à la vie sociale ou à la politique en disant ça? Ouais, mais ça, justement, la vie sociale, il n'y a pas de liberté dans la vie sociale. Tandis que s'il n'y avait pas de vie sociale, s'il n'y avait pas de loi, on serait donc libre. on n'est pas libre alors. Mais si, on est libre. Mais la liberté, c'est pas de faire tout ce qu'on veut. Si. Est-ce que la liberté, c'est pas d'abord être soi-même? Être soi-même, c'est faire ce qu'on veut.
Si j'ai envie de sauter, je sais pas. Elle saute, hein, putain. Mais j'ai l'impression que c'est quand même c'est pas tant une réflexion sur la liberté que une réflexion sur la limite et la transgression là qui vous. Non, mais vous je sais pas, motive. ça dépend. Qu'est-ce que vous entendez par Bah, liberté? une fois que vous avez agi librement, est-ce que vous avez conscience de votre liberté? Mais là, depuis tout à l'heure, il parle de liberté d'agir, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire? Bah, Entendons, moi je considère que la pensée est déjà une action en sa façon. Peut-être la pensée, c'est la liberté de l'homme, en fait. Oui. La liberté de l'homme, enfin, de l'homme, c'est ça, c'est sa liberté personnelle. Et, oui, oui, oui. Parce Et que penser, n'est-ce pas déjà, penser à la liberté, n'est-ce pas déjà, être libre. c'est en effet déjà être libre, penser à la liberté. Mais pour être libre, il faut agir. Hein. bah non, pas obligé, tu Ouais, peux mais être le libre fait- dans ta tête Oui. et... Mais ça sert à rien d'être libre dans sa tête si t'agis pas. Regarde, c'est comme les esclaves, si à chaque fois ils réfléchissaient à être libres et qu'ils n'avaient pas agi, et ben aujourd'hui on serait encore il y a des des esclaves. esclaves qui peuvent être libres. Dans leur tête? Ouais. Bah, c'est toujours des esclaves alors. Effectivement, mais je crois que être libre, c'est d'abord se poser la question de ce que c'est que être, dans être libre. Et nous sommes des êtres finis dans le temps, c'est-à-dire qu'un jour nous mourrons. Nous mourrons, pardon, mais nous sommes aussi des êtres capables de poser la question et de notre existence et de notre mort. Non? Pourquoi je vous parle de la mort? Bah, précisément, c'est qu'il y a deux extrêmes là. Il y a, Mais pourquoi on dit il que y a la le mort, ça fait représentant de la partie liberté absolue ici, Steve, puis il y a ce qui nous fait sauter ailleurs, à savoir l'échéance. Ah, mais peut-être, monsieur. Qu'est-ce que vous appelez l'échéance? La mort, c'est quand même beaucoup plus intéressant que de savoir s'il y aura des représailles, des punitions ou quoi que ce soit, vous ne trouvez pas? Et Soisic, qu'est-ce que vous disiez de tout ça? C'est ça les sujets, c'est ça le fond du problème sur la liberté. Hein. C'est jusqu'où va-t-elle? Mais non, mais on se complique trop la vie en philosophie. On dit que la mort c'est la fin. Non, On bon, dit c'est que- une possibilité en effet. Enfin, je veux dire, la fin, le but. C'est la fin au niveau de la vie. C'est pas le but, c'est pas le but. C'est comme quand on grandit. Ça fait partie. C'est l'évolution finale. Ça. Ah, mais toi, après, tu restes trop concret, terre. Mais non, mais on peut parler de la mort comme une évolution finale. On peut dire, bah, quand on a 10 ans, on grandit. 20 ans, on grandit. Donc vos 10 ans grandit, sont on morts, grandit. Steve. Mais pourquoi on appelle ça la mort aussi? Bah, c'est ce que vous venez de me dire, ils ont disparu. Vous n'aurez plus jamais 10 ans, c'est ça? T'as encore tes souvenirs. Vous n'aurez plus jamais 10 ans. Ouais, justement, j'aurais plus jamais 10 ans. Hein. Et vous ne fabriquez pas votre avenir dans votre tête? Si. Alors, c'est là que vous y voyez de la liberté? Dans la mort? Non, dans votre avenir. Mon avenir, il sera libre.